Bonsoir les amis. Alors comme annoncé la semaine dernière, il n'y a pas eu d'étude en direct ce soir. Comme je suis en Pologne, j'enregistre l'étude et je la poste sur le YouTube. Donc nous sommes dans la paracha de Kedoshim et là se trouve un des versets les plus connus de la Torah, les plus cités. Ve'ahavta l'oreacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tellement magnifique. On oublie la fin du verset et le début du verset. La fin du verset est Ve'ahavta l'oreacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que je suis Dieu. Et le début du verset, Lotikom ve'lotitor et bnei amecha, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. Alors, on voit cette mitzvah tellement racontée, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est magnifique. Mais certains disent, la Torah est quand même un petit peu chauviniste, puisqu'elle le lie aux enfants de ton peuple. Donc c'est limité aux enfants d'Israël, et ça ne s'applique pas apparemment au reste de la création, au genre humain de façon générale, aux hommes qui ont été aussi créés à l'image du Créateur, mais qui ne sont pas dans ce verset. Et Manitou nous fait remarquer que ça vient tout simplement d'une très grande mauvaise foi et d'une ignorance du verset, puisque un peu plus loin dans le chapitre, la Torah nous enseigne V'chiyagur itrem ger, l'otonu oto. Si jamais, s'il arrive qu'un étranger habite, séjourne parmi vous, vous ne le molesterez pas. Qu'Ezrach Miakami, il sera comme un citoyen à part entière, il sera chez vous, vous le recevrez bien. Donc, la Torah ne se cantonne pas à dire qu'il faut aimer un voisin juif, mais elle demande aussi le respect et l'amour de l'étranger. Mais pas dans le même verset. C'est intéressant de comprendre qu'il y a deux versets. D'abord, on nous parle de l'amour du prochain, et après, on nous parle de l'amour de l'étranger. Alors, certains ont voulu corriger le verset, comme ça les dérangeait que le prochain, ce soit un prochain juif. Alors, ils ont commencé à expliquer que non, le prochain, c'est n'importe quel homme. On a essayé de faire, comme dit Manitou, des exégèses fallacieuses, parce que ça dérangeait, le phrasé du verset dérange. Mais dit Manitou, pas du tout. Il s'agit de deux catégories différentes d'étrangers. D'abord ton prochain, et ensuite l'étranger. C'est-à-dire que l'autre peut être de différentes catégories. Il y a l'autre juif et l'autre étranger, et chacun doit être aimé et respecté, mais dans son registre. Et nous dit Manitou, pour le comprendre, la raison qui est donnée pourquoi tu aimeras l'étranger comme toi-même, c'est aussi marqué, tu aimeras l'étranger comme toi-même, parce que vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Comme on a connu cette situation d'aliénation dans l'exil d'Égypte, on doit reconnaître aussi la condition de l'étranger qui s'amène parmi nous. Mais dis tout, c'est ça que la Torah veut nous dire. Pourquoi elle n'aurait pas fait un verset qui dit « Tu aimeras un être humain comme toi-même » et qu'elle sépare en deux, d'un côté le prochain et de l'autre côté l'étranger. Et dis nous parce que la justification d'aimer l'étranger et parce qu'on a nous-mêmes été étrangers en Égypte. Donc on va comprendre la situation de l'étranger. Mais dis tout, attention, si jamais l'étranger ne se considère pas comme étranger, mais qu'il commence à agir comme si c'était lui le propriétaire, alors il ne rentre plus dans cette catégorie d'étrangers qu'il faut respecter. Je pense qu'on n'a pas besoin de développer énormément ce qui se passe aujourd'hui, où nos voisins nous disent « Foutez le camp, la terre est à nous, vous nous l'avez prise, rendez-nous la terre ». Et à ce moment-là, ils nous font même la guerre à cause de ça. Alors là, la mitzvah d'aimer l'étranger ne s'applique plus. Si les Arabes en Israël se sentent étrangers, qui ont reçu les droits du citoyen d'État d'Israël, alors on leur donne leurs droits, alors on les respecte et ils peuvent vivre dans le calme et la dignité en Israël. Mais si jamais ils se prennent pour les propriétaires, ils ne comprennent plus qu'ils sont eux les étrangers, ils se posent eux en propriétaires, et nous considèrent nous comme des étrangers, comme des envahisseurs, comme des occupants, alors ils ont perdu le droit que la Torah leur donne au respect des Juifs. Dit Manitou, dans l'étranger, il y a encore une sous-catégorie, qui est le ger tzedek, le converti. Et là, il y a encore une dimension spéciale de l'amour du ger tzedek, et le Talmud nous enseigne que quand on fait la prière, on prie et on met le ger tzedek, le converti, dans la même... Ger tzedek, c'est un converti à l'identité juive. C'est pas un converti qui fait toute la
pardon, excusez-moi, le converti qui fait toutes les mitzvot comme un juif, qui est converti entièrement, alors on le met dans la prière sur le pied d'égalité avec les tzadikim, avec les gens intègres, les gens justes. Et dans la prière, on va dire, ala tzadikim, ala chassidim, on prie pour les tzadikim, pour les chassidim, val geret tzadek, et pour les convertis, c'est-à-dire que l'étranger qui veut devenir ger tzadek et faire partie de l'identité juive d'Israël, alors il devient entièrement partie intégrante de la mitzvah de Ve'afta l'reacha kamocha, il devient ton prochain et tu dois l'aimer comme toi-même. Et dis Manitou, pourquoi il fallait ces deux versets? Pourquoi il fallait séparer? On en a donné une première raison qui a été parce que l'étranger, tu le respectes et tu l'aimes s'il se considère comme étranger et qu'il ne vient pas essayer de te supplanter en Eretz Israël. La deuxième raison qu'il dit, c'est que il est plus difficile d'aimer son prochain juif que l'étranger, parce qu'il y a moins de rivalité en général entre quelqu'un qui nous est loin que quelqu'un qui nous est proche. Entre deux frères, il y a une rivalité par rapport à l'amour des parents, une rivalité par rapport à l'héritage. Chacun essaie de faire sa place et c'est plus dur de s'entendre entre deux frères que de s'entendre en tant qu'étranger. Et donc c'est pour ça que la Torah a voulu faire un verset spécial qui demande l'amour du prochain, parce qu'elle sait que c'est plus compliqué, et c'est pour ça qu'elle le motive par le fait que Ani Hashem, je suis Dieu, et que c'est quelque chose de très important de comprendre que il faut réussir à accepter le frère. Et maintenant, je ne vais pas développer une longue étude, mais Manitou en parle énormément dans le livre de Bereshit, que tout le livre de Bereshit, c'est l'échec de créer une relation de fraternité entre deux frères, qui va aboutir à la fin, C'est l'échec continu jusqu'à la fin du livre de Bereshit. Quand le livre de Bereshit s'achève, on a réussi la fraternité entre les frères. Je rappelle, au début de la création du monde, Adam et Ève ont deux fils, Caïn et Abel, et Caïn tue Abel. On aura après les rivalités entre Ishmaël qui conteste la filiation d'Abraham à Yitzhak. On a la rivalité entre Jacob et Ésaü, on aura la rivalité entre les tribus, et on va arriver à la fin du livre de Bereshit quand Yehuda va prendre la défense de Binyamin. Et quand Yehuda est capable de se proposer au vice-pharaon, il ne sait pas que c'est Joseph, il ne sait pas que c'est son frère, et qu'il est capable de prendre la responsabilité de Binyamin, et qu'il est capable d'offrir d'être en prison à sa place, alors on a réussi à amener la harva, la fraternité dans le peuple d'Israël, et alors le peuple d'Israël peut apparaître, et on passe au livre de Shemot. Donc, si je résume en un mot cet enseignement de Manitou dans la Paracha, et je vais le lire dans ces termes, c'est pourquoi les consciences capables d'assurer l'amour du prochain sont appelées aussi à l'amour authentique de l'étranger, dans l'ordre d'une éthique saine de la Torah. Donc l'éthique saine de la Torah, c'est d'abord aime ton prochain, et ça c'est même plus compliqué. Si tu es capable d'aimer ton prochain, alors tu dois être capable d'aimer aussi l'étranger, à condition qu'il comprenne qu'il est étranger et qu'il ne prend pas ta place. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.